Là, nous, ce qu'on révèle dans notre enquête, c'est que ces groupes-là sont des émanations des groupes américains qui, eux, assument absolument d'être des thérapies de guérison. Les groupes français ne peuvent pas l'assumer comme ça parce que le paysage français n'est pas le même qu'aux États-Unis. En France, ils se cachent derrière le fait d'être des groupes chrétiens qui ont un discours différent sur l'attirance sexuelle. On leur dit en fait, c'est normal que tu te sentes mal parce que c'est anormal d'être homosexuel. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup, je suis journaliste à France Info et j'ai écrit Dieu est amour avec Timothée de Roglaude. Bonjour, je m'appelle Timothée de Roglaude, je suis journaliste pigiste et je suis co-auteur de Dieu est amour avec Jean-Loup Adenor. On a découvert des mondes qui sont assez occultes, notamment celui des évangéliques et celui des catholiques charismatiques inspirés de l'évangélisme. On a l'impression de vivre dans une société qui se déchristianise, qui devient de plus en plus progressiste. Et en fait, ce qu'on voit pas par manque de vigilance, c'est qu'il y a ces courants conservateurs qui sont certes minoritaires, mais qui progressent. Aux États-Unis, on va parler concrètement de guérison de l'homosexualité. Par exemple, le livre principal du fondateur américain de Torrent de Vie est sous-titré Comment Jésus guérit l'homosexuel. Et en France, ça a été traduit sous le titre de Vers une sexualité réconciliée. Donc le discours est vraiment édulcoré dans un contexte où le rapport à la religion est beaucoup plus complexé. Chez Torrent de Vie et chez Courage, en fait, ce sont des gens qui vont se retrouver en cercle, qui vont parler de leurs attirances. Il s'agit en fait de beaucoup de confessions. Et après ces témoignages, on va essayer de chercher le moment où la personne est devenue homosexuelle, car l'homosexualité est toujours considérée comme une déviance. Donc on va chercher le moment où il y a eu une rupture avec les parents, une maman qui a été trop présente, un père qui a été absent. Et après ça, en fait, les organisateurs, les équipiers de Torrent de Vie et de Courage vont prier pour la personne, apposent les mains, parlent parfois en langue, des mots qui ne veulent rien dire, de façon à ce que l'Esprit Saint soigne la personne de son homosexualité. Ensuite, il y a aussi le profil des participants, où nous, on avait vraiment au début de l'enquête le cliché du jeune qui est envoyé par ses parents, de ses parents très religieux, qui vont l'envoyer dans un camp pour le guérir de son homosexualité. En France, le profil des participants, c'est des personnes beaucoup plus âgées. Par exemple, à Torrent de Vie, c'est plutôt des quinquas. Et aussi, ce qui nous a étonné, c'est que la plupart des participants vont là de leur plein gré. Les gens qui passent par ces groupes-là disent souvent disent tous d'ailleurs qu'ils sont volontaires, qu'ils sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent, qu'ils sont libres en fait de vivre dans la détestation de leur sexualité et dans l'envie d'en changer. On s'était imaginé des personnes qui faisaient ça pour des motifs soit financiers, pour gagner de l'argent sur le dos des participants ou dans de l'homophobie très assumée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable désir d'aider les personnes en fait. Son pasteur fondateur en France, le pasteur Werner Lorcher, c'est quelqu'un qui est absolument convaincu d'aider les personnes homosexuelles en faisant ce type de groupe en fait. Ce qui est vraiment frappant, c'est cette espèce de climat extrêmement fraternel, avec un accueil, on se sent un peu en colonie de vacances. Et le discours est si bien maquillé qu'on a vraiment l'impression d'être accueilli pour ce qu'on est. En fait, on se rend compte petit à petit dans ces sessions-là que malgré tout le phare psychologique qui va être annoncé, il y a des ficelles beaucoup plus mystiques, beaucoup plus profondes, qui ont clairement à voir avec une certaine lecture de la religion. Quand j'étais chez Torrent de Vie l'été dernier, en fait, au bout de 3 jours de groupe de parole, d'enseignement, je me retrouve dans un enseignement où en fait une femme vient nous expliquer que pour réussir à soigner, pour réussir à être restauré, comme ils appellent ça, il faut absolument renoncer aux démons en fait. Ça peut être l'adversaire, ça peut être Satan en fait. C'est plus ou moins tout le temps la même figure démoniaque qui est un des inspirateurs, une des causes de l'homosexualité.
Ça peut aller plus loin aussi, il y a une scène qui est clairement un exorcisme. On est tous dans un parc, on est en train d'avoir ce groupe de parole, et d'un seul coup il y a ce cri qui retentit au fond du parc, un cri vraiment profond, déchirant, un cri de femme qui vient du ventre, quelque chose qui vient de loin, qui dure très longtemps et qui est répété en fait. Et à ce moment-là, les organisateurs me disent n'aie pas peur, quand les démons sortent, c'est pas pour que Jésus te les impose, Jésus les chasse, et ils ne viendront pas te hanter. Il y a aussi quelque chose qui est assez grave, c'est que en fait on est invité à parler des problèmes qui sont très intimes chez nous, très profonds, très douloureux. C'est-à-dire que quelqu'un va parler des abus sexuels qu'il a endurés pendant l'enfance, de la maltraitance, de choses comme ça. Et la seule réponse qui est apportée à ces problèmes-là, ça va être une réponse spirituelle, une réponse religieuse. Ils vont se contenter de prier et apporter aucune réponse psychologique. Ils n'ont aucune compétence psychologique. Ils sont ni psychothérapeutes, ni psychologues, ni encore moins psychiatres. Et en fait, au bout d'une semaine ou 3 fois par jour, la personne est invitée à parler de ses problèmes, la personne elle rentre chez elle, elle est seule, elle a reçu absolument aucun soutien psychologique, elle n'a que la prière pour se réconforter, et ça peut mener à des choses très graves, comme ce qu'on a pu observer aux États-Unis avec une tentative de suicide ou des dépressions très très longues. Ils vont pas rendre les gens hétéros. Donc comment est-ce que ces groupes peuvent proliférer depuis 20 ans en France alors qu'ils n'ont jamais participé à changer qui que ce soit? Parce qu'il y a une dimension d'écoute, parce qu'il y a une dimension d'accueil, et parce que pour des chrétiens, pouvoir aborder la question de la sexualité dans l'église, c'est rare et c'est extrêmement important. La communauté de l'Emmanuel, qui est une communauté charismatique, qui a accueilli le groupe Courage en France, qui est censé accompagner les homosexuels dans l'abstinence, elle fournit 10% des nouveaux prêtres chaque année. Et elle est extrêmement dynamique chez les jeunes. Du côté des évangéliques, c'est encore plus fort, puisque une nouvelle église évangélique ouvre tous les 10 jours en France. C'est la deuxième religion qui progresse le plus après l'islam. Il faut toujours rester vigilant, hein. C'est un peu ce que disait Simone de Beauvoir sur le féminisme, mais ça s'applique aussi à l'homosexualité. C'est-à-dire c'est pas parce que la majorité de la société accepte l'homosexualité aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a légalisé le mariage pour tous qu'il va pas y avoir ces courants minoritaires et bruyants qui vont vouloir faire revenir dans la société leur modèle conservateur.